Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit unboxing d'un sac Yves Saint Laurent. Ce sac-ci je l'avais acheté à une vendeuse qui travaille à Yves Saint Laurent. J'ai eu à un prix vraiment très raisonnable par rapport au prix conseillé dans le dust bag et voici le sac. Oula, j'adore. Je préviens tout de suite. Ce sac-ci, je ne sais pas c'est quoi le modèle parce que en fait un ami à moi qui me l'a proposé, qui m'a dit oui j'ai une vendeuse Yves Saint Laurent qui voudrait vendre ce sac-ci. Je me souviens qu'à l'époque le prix il était à 1850, non 1890 ou 1950, quelque chose comme ça. Je sais pas si j'ai le droit de dire le prix auquel j'ai payé mais je pense qu'on s'en fout. En tout cas je l'ai payé moins de 1000 €. Je me suis un peu jetée dessus parce que à cette époque j'avais acheté beaucoup de sacs. C'était vraiment des petits sac et je voulais vraiment un sac un peu plus grand. Je trouvais que celui-ci il était très élégant. Après c'est vrai qu'il fait un peu madame. C'est pas pour être péjoratif hein, attention. J'ai pris ce sac-ci. Je ne connais absolument pas le nom de ce sac. Je l'ai oublié. Ça fait un moment que je l'ai. Encore tous les plastiques. Ce sac était vraiment neuf. Je vais vous montrer. Il y a vraiment tout sur le sac. Il me fait un peu penser au sac de jour mais le sac de jour il est plus carré. Celui-ci il est un peu plus rectangulaire. On a les anses comme ceci et on a la bandoulière. Le Yves Saint Laurent en noir verni comme ça et le sac il est en imprimé croco. Ce n'est pas du croco, c'est un imprimé croco que Yves Saint Laurent fait très bien d'ailleurs. Et du coup ça je sais pas ce que c'est. Bon je sais pas ce que c'est. Étiquette. Regardez. C'est tellement satisfaisant de faire ça, je vous jure. Sur un sac neuf, j'adore. Vous voyez, il est vraiment neuf. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai quand même et j'ai toujours pas enlevé les papiers. Je vais le faire, j'arrive. La bandoulière qui s'attache, je sais pas si vous allez voir, qui s'attache ici. Mais c'est dommage qu'ils ont pas fait, vous savez, les espèces de crochets. Parce que comme ça, c'est plus simple. Là, je vais vous montrer le système qu'ils ont fait. C'est quoi même? J'essaie de mettre ça de l'autre côté du sac. Attendez, mais c'est bloqué ou c'est moi? Ah non, ok. C'est un espèce de bidule où on fait ça et on referme comme ça, mais c'est nul quoi. Enfin, les crochets c'est beaucoup plus qualitatif. Yves Saint Laurent, vous me décevez, je suis déçue. Mais ça c'est un truc à mettre et à ne plus jamais enlever. Il y a 3 crans pour mettre la bandoulière, mais clairement c'est galère, c'est très galère. Parce qu'il faut faire passer le bidule dans le trou. Faut avoir de la force hein. J'arrive pas. Ah. C'est bon, je l'ai mise. Alors après, j'imagine qu'on a un de chaque côté pour bloquer la sangle. Ok, donc là je l'ai mise et franchement je suis un peu déçue parce que je trouve que ça enlève le côté un peu luxe du sac. Ouais, non, je comprends pas. Avec des crochets, ça aurait été beaucoup plus simple, rapide et ça aurait fait plus luxueux. Franchement, je vais vous dire, Yves Saint Laurent, c'est l'une de mes marques préférées en ce qui concerne le luxe parce que je trouve que au niveau de la qualité et du prix surtout, c'est très honnête dans le monde du luxe parce que la qualité, bah, c'est des sacs en cuir en général. Au niveau du prix, ils sont pas trop excessifs, bien que maintenant ils ont compris que beaucoup achetaient chez eux, notamment pour ça, et du coup ils commencent à augmenter les prix. Moi j'aime beaucoup la qualité et le prix des sacs parce que ok c'est cher mais c'est pas aussi cher que par exemple Louis Vuitton, Dior, Chanel ou Hermès. C'est encore abordable je dirais. Il y a encore beaucoup de sacs à moins de 1000 € ou maintenant qu'ils ont augmenté moins de 1200 €. Ok c'est un SMIC. C'est un salaire. Pour du luxe, ça va. Hop. Du coup, là, on a les anses. Je viens de mettre la bandoulière ou la... En fait, c'est pas vraiment un sac à porter en tant que bandoulière, mais vous savez, à l'épaule comme ceci, ça peut être pas mal. Le dos aussi, il est en imprimé croco. Et on a le bas, et ça, je trouve que c'est très ingénieux pour ces sacs-ci, d'avoir mis des petits taquets, façon. Il y en a 5, comme ça, même au milieu, et bah, ça touche pas le sol, comme ça. Si vous le posez au sol, si vous le posez sur une table et tout, ça n'abîmera pas votre sac. Du coup, je vais enlever le petit plastique qui protège... les petits taquets. Ah, lui, il l'a perdu. Quand on pose le sac, ça ne touchera jamais la surface sur laquelle c'est posé. Comme ça évitera d'abîmer le sac, vous savez, surtout au niveau des coins, parce que sur les sacs, c'est les coins qui prennent le plus cher. Et ce sac-ci, il est vraiment magnifique pour ça. Sur ce côté-là, on peut
soit ouvrir le sac, soit ouvrir un petit peu, soit le laisser comme ceci. Moi je vais le laisser comme ça. La fermeture, donc c'est un sac qui se ferme avec le petit bidule, mais aussi avec une fermeture, et ça, sécurité maximale quand on habite à Paris ou même partout en ce moment. Il y a des voleurs partout. Et du coup, hop, il est rembourré. D'ailleurs, je vais laisser le rembourrage après. Ok, en fait, l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir. J'espère, avec la lumière de la ring light. Alors, l'intérieur, c'est en gros, c'est une matière suède. Il n'y a qu'une grosse poche. Et on a une petite pochette avec, ceci. C'est un bout de cuir, la carte d'authenticité. On a une toute petite pochette où on peut mettre vraiment pas grand chose, les trucs qu'on veut vraiment attraper rapidement, mais elle est vraiment minuscule. J'avais pris ce sac-ci parce que je me suis dit, bon, si jamais je prends l'avion par exemple et que je veux prendre mon iPad, voici l'iPad que ma mère m'a volé à durée indéterminée. C'est l'iPad Pro et du coup je me suis dit que je pouvais le mettre à l'intérieur. On va voir s'il passe, parce que de base je l'avais acheté juste pour ça. Oh oui, ça rentre. L'iPad rentre, il fait pile la taille du sac. Vraiment, faudrait pas plus grand quoi. Et même comme ça, je peux encore zipper le sac. Regardez, hop. Je peux encore zipper le sac, il rentre vraiment parfaitement. C'est incroyable. J'adore quand ça se passe comme ça. Ce sac-ci, parce que vraiment je voulais un sac un peu plus grand lorsque je voyage peut-être, ou je sais pas, les jours où j'ai envie de mettre plus de choses, ou même je me dis pour plus tard, ça c'est un sac, vous savez, un peu intemporel. Et quand je voudrais faire la petite madame qui se promène à Paris sur les Champs-Élysées. Bon, c'est très cliché. Je me suis dit que clairement, ça c'est un sac qui pourra me durer très longtemps dans ma vie. Je crois que je l'avais eu à moitié prix ou quasiment à moitié prix, je m'en souviens plus, et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle occasion de l'acheter parce que bon, un sac Yves Saint Laurent, voilà, et en plus vu la forme et le modèle, de toute façon Yves Saint Laurent en général ils font des sacs très classiques et indémodables, et c'est ce que j'aime en vrai chez eux, c'est parce que c'est tellement classique, c'est pas trop cher et c'est une qualité qui est là et qui dure dans le temps, parce que j'en ai plusieurs des sacs Yves Saint Laurent et ils ont pas bougé depuis que je les ai achetés. Je prends soin de mes affaires, mais il y a des traces d'usure du quotidien qu'on ne peut pas éviter. Là, en ce moment, je prends mon sac Louis Vuitton, la multipochette. Je le prends tous les jours depuis que je l'ai eu. 4-5 mois que je le porte non-stop et pourtant je le porte tous les jours. Moi quand je porte un sac, j'ai vraiment des moments avec mes sacs, et c'est pour ça que j'achète des sacs de luxe, parce que déjà de 1 j'aime le luxe, de 2 j'adore la qualité, et de 3 je me dis que c'est des sacs pour lesquels j'investis pour toute ma vie en fait. Je vais les porter jusqu'à mourir. C'est un cuir imprimé croco, donc au niveau des griffures etc ça se verra moins. Après c'est un cuir lisse qui n'est pas verni, donc qui n'est pas forcément traité. Faut en prendre soin. C'est pas un cuir lisse parce qu'il y a l'imprimé croco. Faut quand même en prendre soin parce que c'est pas par exemple comme le Sunset imprimé croco, lui il est verni et du coup c'est un cuir quand même assez rigide. C'est un cuir quand même assez souple, il y a juste l'imprimé croco dessus. C'est pas un sac que je vais porter très souvent, mais je pense que c'est un sac que je suis contente d'avoir dans ma collection parce qu'il peut quand même prendre pas mal de choses. Regardez la largeur. Oui, la largeur. On peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est sécurisé avec la fermeture, donc ça j'aime beaucoup. Et en plus, il y a le petit logo Yves Saint Laurent comme ça dessus. C'est assez discret, ton sur ton noir. Là, pour le coup, c'est verni. Et aussi, on a sur le sac écrit Saint Laurent Paris. Là, c'est embrossé en argenté. Ça se verra pas trop, mais c'est vrai que ce genre d'embrossage en général ça part avec le temps. Le logo bien sûr que non, mais ça va se griffer je pense avec le temps, c'est sûr. Je trouve que ce sac il est vraiment pas mal, je le trouve beau, élégant et intemporel. Une nouvelle acquisition, enfin c'est plus très nouveau pour moi, mais bon je voulais quand même vous le partager. Cette petite acquisition qui est vraiment pas mal je trouve. Et non, je trouve que en vrai je pourrais le porter. Bon après dans quelques années, je pense que je le porterai plus. Me connaissant, je suis contente d'avoir fait cette acquisition. En plus, ma mère va être très contente parce que c'est elle qui adore porter ce genre de sac d'habitude. Et elle aime bien le format parce que elle aime plus de choses que moi dans les sacs en général. Bien que ça ne la gêne pas de prendre mes sacs plus petits, hein.
un moment. Elle rentabilise beaucoup mes affaires. Et ça, j'adore. Donc voilà pour ce sac-ci. Moi, je l'adore. Après, c'est vrai que pour l'instant, je trouve que j'ai pas forcément une utilisation pour ce sac-ci. Je pense que ça va venir avec le temps. Moi, c'est vrai que là, de toute façon, je fais pas grand-chose. Hein. Je sors juste pour aller travailler et quand je sors avec mes amis, j'ai pas besoin d'un sac aussi grand. Je me dis que de temps en temps, pour sortir, ça doit être pas mal. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce sac. Dites-moi si vous avez des sacs de chez Yves Saint Laurent ou votre sac goal de votre rêve, si vous en avez un. Dites-moi ça en commentaire. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!